Cette nuit, j'ai entendu du bruit dans l'appartement. Ça m'a réveillée. J'ai pas bougé, pour être sûre. Ça a recommencé. Des pas dans le salon. D'abord, je me suis dit que c'était peut-être des cambrioleurs. Et j'ai tiré la couverture par-dessus ma tête en serrant très fort mon ours, pour qu'il ne remue pas. Oh, moi j'avais pas peur, mais si on voulait les attraper, il valait mieux ne pas se faire remarquer. J'ai écouté longtemps, sans respirer. Mais comme on n'entendait plus rien, j'ai lâché mon ours pour le cas où ça deviendrait dangereux, et je me suis glissée hors du lit pour aller chercher mon pistolet laser. J'ai remonté le pantalon de mon pyjama qui descend toujours, puis j'ai ouvert la porte de ma chambre, tout doucement, car parfois elle grince. Il faisait tout noir dans le hall d'entrée. Sous la porte de la chambre de papa et maman, il n'y avait même pas le petit rayon des nuits où maman lit très tard. Sur la pointe des pieds, je suis arrivée à la porte du salon, qui était entr'ouverte, et là, j'ai failli laisser tomber mon laser. Le cambrioleur avait allumé la petite lampe à côté de la télé. Ah oui, drôle de cambrioleur, je l'ai reconnu tout de suite. À son costume rouge bordé de blanc, à son bonnet spécial et à sa barbe toute blanche, il avait appuyé sa grande hotte contre la cheminée pour travailler plus à l'aise. Il déposait plein de cadeaux sur le tapis au pied du sapin. J'ai fait « Ouh, le Père Noël !» Lui, il s'est retourné et il a rigolé en voyant mon pistolet laser pointé sur lui. Il a posé son doigt sur la bouche. « Chut, n'aie pas peur, c'est papa. Ne fais pas de bruit, tu vas réveiller ta sœur. » J'étais tellement étonnée de rencontrer le Père Noël, comme ça, à la maison pendant la nuit, que j'ai rien trouvé à répondre. Alors il m'a dit « Retourne vite te coucher, petit homme, pendant que je termine de préparer la fête pour demain. » Et il m'a envoyé un baiser qui vole, exactement comme fait papa quand il me dit bonsoir avant d'éteindre. Mais là, c'était pas pareil. Il a soufflé sur son gant blanc et sa grosse bague a jeté un reflet rouge. Je me suis sentie tout bizarre. Mes yeux piquaient, comme quand j'ai sommeil.
J'ai remonté le pantalon de mon pyjama, qui était encore descendu, et je suis retournée dans ma chambre, comme il l'avait demandé. J'ai refermé la porte, et j'ai grimpé dans mon lit, près de mon ours. Il s'était caché tout au fond. Maman dit souvent qu'on a le même âge tous les deux. Et après, elle l'appelle vieux nounours. Il est pas vieux, moi je le trouve encore petit, il a toujours peur, il faut que je le protège. Alors je lui ai tout expliqué pour le rassurer. Et tu sais, j'ai rien dit, parce qu'il faisait semblant d'être papa, pour pas qu'on le reconnaisse, et parce qu'il n'avait pas le temps à cause de tout le travail qu'il a cette nuit pour aller chez tous les enfants. Partout, tu te rends compte ? Mais moi je sais bien que ce n'était pas mon papa, c'était le Père Noël.